Ok. Salut tout le monde. Donc là j'ai fini de lancer ma procédure. Il y aura beaucoup. Voilà, attends. Voilà. Là je viens de rentrer. Il y a eu beaucoup de commentaires. Voilà, vous me connaissez. Quand moi je parle là, je finis de parler. Je ne suis pas là pour raisonner quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas là pour raisonner quelqu'un. Je ne peux jamais raisonner un fanatique. C'est impossible. Je suis là pour expliquer les faits. Ceux qui me connaissent savent. Tu peux aimer l'artiste, ça n'engage que toi. Voici mon portail. Actuellement, mon portail ne se ferme plus. Tellement ils ont forcé. Regardez, actuellement, c'est ouvert. Tellement ils ont forcé. Le gars voulait rentrer en brie, vous voyez. Actuellement, c'est bloqué. Donc, on va prendre un ferronnier. Si on doit payer, changer le portail, on va lui envoyer la facture. Voilà mon portail. Venir forcer, taper. Il voulait ouvrir un bruit. Voilà. Donc voici un peu. J'ai fini de porter ma plainte. Ils vont les convoquer, ils vont aller répondre. Quand on parle un peu, vous dites que disent le contrat. Mais ce que vous ne savez pas, c'est parce qu'ici de bonne foi. C'est parce qu'ici de bonne foi. Sinon dans le contrat là, il est dit que l'artiste doit récupérer son argent avant de monter. Le manager là, il sait que c'est pas moi qui ai pris l'engagement de lui dire faut faire monter ton artiste après gérer. Il sait ça. S'il est au courant, il sait qui a pris cet engagement là. Et puis l'artiste est monté. Il n'y a même pas eu de truc écrit. Moi, il peut venir dire que toi, si tu as reçu ton argent, si l'artiste est monté, ça peut être tu as reçu ton argent, tu ne dois rien. Si c'est de mauvaise foi, si on va aller sur la base des textes, il peut dire ça. Si c'est si mauvais, il dit on t'a donné. Voilà. Parce qu'on t'a donné que l'artiste est monté. Mais il ne l'a pas fait. Tu as appelé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est d'appeler mes collaborateurs, regarder, voyez quand vous pouvez le gérer. Cédric t'a appelé. Fly a fait sa publication. Tout est clair dans la publication. Est-ce que c'est moi personnellement, c'est moi qui prenais l'argent? Est-ce que c'est moi qui a signé? Tu sais que c'est Fly qui est parti te voir pour ce conseil-là. C'est pas moi. C'est parce qu'il y a une audience, il y a une notoriété, il a mis mon image en avant pour que ça réussisse. C'est Fly qui est parti te voir avec Cédric. Et puis moi, ils sont venus me voir ici, venus en dernière position. Mais pourquoi tu ne vas pas chez Fly? Pourquoi tu ne vas pas chez Cédric? C'est chez moi que tu viens parce que moi, c'est un personnage public. Parce que je suis un personnage public. Je ne sais pas ce que vous avez fumé. Vous pensez qu'on est dans la jungle? Dans le contrat là même, il y a une partie même dans le contrat même qui dit qu'en cas de litige, en cas de discours, en cas de mémoire, après ce règlement à l'amiable, on va au tribunal du commerce. C'est mis dans le contrat. Mais moi, il n'est pas regardé tout ça. Il s'est en train de mettre la pression. Les gars disent attendez, la semaine prochaine, on vous gère. Parce que le conseil s'est fait carrément à pète. Moi, je ne voulais pas dévoiler tout ça. Ce n'était pas mon objectif. Quand le conseil est fini, là, vous m'avez vu parler. Même merci, il n'est pas dit à quelqu'un. Moi, on m'a appelé, puis polémique, show buzz. J'ai dit, il ne veut pas. La seule émission ici partie, là, matin bonheur, c'est par rapport à un vieux père ici parti. Par rapport à un vieux père ici parti faire émission. Émission, là, quand on m'a posé la question, il y a combien de personnes? Mais il ne s'est pas menti. Donc, il a dit non, il préfère ne rien dire pour éviter les polémiques. Parce qu'il me connaît, quand il parle là, ça va loin. Voilà. Il veut couvrir l'artiste. Les gens étaient en train de polémiquer, c'était vide, c'était à moitié vide, c'était à moitié vide. Il a appelé mes caméramans. Trouvez-moi un montage de tous les meilleurs plans drone, coller, les plans serrés, balancer 6 pages de 3 cerveaux. Parce qu'on ne doit pas se moquer de l'artiste. Parce qu'on ne doit pas se moquer de l'artiste. Mais quand on publie de belles photos de la foule, du monde, c'est parce qu'on protège l'artiste. C'est qui ça arrange? C'est pas nous. Nous, on a perdu l'argent, on a fini de perdre. Les gens disent non, est-ce qu'il est obligé de partir chez les parrains? Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, il n'est pas obligé à partir chez les parrains. Mais est-ce que moi aussi, je suis obligé de le couvrir? Il y avait 3 grands blocs. Conseil là, il y avait 3 grands blocs. C'est le premier bloc, 5000 personnes. Il y a des gens qui étaient dans les bâtiments, ils ont publié les vidéos.
Mais moi, pour protéger l'artiste, j'ai envoyé une vidéo pour contrer ça. Parce qu'il dit, ah, on monte, on descend, mais si on a perdu l'argent, il faut qu'on protège l'artiste. On n'a qu'à protéger son image. Mais quand on publie les images de la foule, là, nous, on a perdu l'argent. Qui gagne? C'est lui qui gagne. Parce que c'est lui, ils vont appeler. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Les gens ne savent pas que à Bengou, de Imra, Imra, Assini, tout le monde, parce qu'on s'est dit que ouais, concert. C'est-à-dire que si il venait, même moi-même, il venait dire c'est 20 000 personnes là, tout le monde allait croire. Tout le monde allait croire. Il me suis tué. Il n'a rien dit. C'était compliqué. C'était compliqué. Pour Live TV là, je vais vous expliquer la vérité, ce qui s'est passé à faire de Live TV là. Il y a eu polémique, est-ce que vous m'avez vu répondre? Il n'a pas pris parti. Mais je vais vous expliquer la vérité. Live TV n'est jamais contre l'artiste, jamais. Si Live TV était contre l'artiste là, jamais mais allez accepter d'associer l'image à ce concert, jamais de la vie d'aller le faire. Jamais. Et c'est aller voir Guy Saounion, ils ont accepté d'associer l'image, tout. Dans le contrat même là, ce qu'on doit me donner, ils sont allés au-delà. Ils disent que les gars faisaient annoncer ça dans l'émission Le Vrai Match. Normalement, ce n'est pas dans le contrat. Les gars faisaient mousser le conseil. S'ils ont un problème avec toi, ils vont le faire. Maintenant, il y a cause avec Guy Saounion. L'artiste doit faire un passage là-bas pour la promotion. On dit, bon, ok. Donc, il dit, Saga, le vendredi, dit, mais comme l'artiste dit, il est disponible samedi, il cale une émission le samedi. L'artiste vient, on enregistre là, le week-end, ça passe. En même temps, le vendredi, puis le samedi, à ton concert, vendredi, il fait le dernier appel, et puis c'est propre. Il dit, à fort, il n'y a pas de drap. Moi, ici, tranquille. Mais comme il connaît l'artiste, il cause plus eux. Moi, il cause plus eux. Vous-même causez eux, parce qu'il est trop bafoué mes principes. Voilà, ils se sont trop foutus de moi. C'est parce que votre argent était à un niveau. Sinon, là, ils me déchargeaient même. Parce que je ne suis pas obligé d'accepter ces foutaises-là. Je ne suis pas obligé. Le samedi, Live TV, les gars ne travaillent pas. Les gars mobilisent toute l'équipe. Toute l'équipe, près de 30 personnes pour l'enregistrement. Tout le monde vient à cause de l'artiste. Tout le monde attend. Point de Imra. Pas d'artiste. L'artiste n'est pas venu. Une chaîne comme Live TV. C'est quoi ce gros manque de considération? L'artiste n'est pas venu. Guy Saounion m'a appelé tout fâché. Tout fâché. Il dit, ah, vieux pardon. Faut laisser. On va recaler. Il dit, non, ça là, c'est foutaise. Il dit, mon vieux, tu sais qu'il est mon conseil. Donc, il te demande pardon. Faut laisser, faut pas te fâcher. Non, ça va, tu sais comment nous, les chaînes, on fonctionne. Si on t'a invité, tu n'es pas venu à nous, c'est fini. On te laisse dans ton coin. Il dit, mon vieux, pardon. Faut laisser. On s'est entendu. Willy l'a recontacté pour une autre émission. Ils se sont parlé. On a dit, s'il vient, il monte. Il va, il présente ses excuses. Il présente ses excuses. Et puis, il vient faire l'émission. Et puis, les gars trouvent un terrain d'entente pour rattraper le truc qu'ils n'ont pas fait là. Pour rattraper ça. D'abord, Willy lance l'émission. L'artiste d'abord même vient en retard de départ. Il vient presque à la fin du concert. Du truc. Presque à la fin de l'émission. Donc, on lui dit, monte rapidement. Tu vas aller présenter tes excuses. Et puis, tu vas trouver une formule pour rattraper ce que tu as fait là. Il n'est pas prêt. Et aussi, il dit, c'est qu'il ne passe pas. Est-ce qu'il est obligé de faire tout ça là? Est-ce qu'il est obligé? C'est chaîne, c'est Live TV. De Fabrice Saoui, c'est Live TV. Est-ce qu'un artiste, aujourd'hui c'est vrai à les réseaux sociaux, à TikTok, mais un artiste ne peut pas évoluer sans chaîne de télé avec lui. Il faut respecter Live TV quand même. Même si c'est vrai que tu as une audience timousse. Il faut respecter Live TV. Marie qui n'est pas venu là, Willy n'a pas laissé. Willy est parti chez lui à 22 h. Ah, faut taper l'œil. Parce que moi, il y a mon conseil. Donc moi, il cause avec Willy. C'est vrai que c'est gâté. Le cœur est chaud, mais il faut que l'enfant passe sur ton émission pour que ça booste la communication. Parce que dans le plan qu'on avait fait avec Willy, c'est que pendant qu'il allait être là, on allait mettre un numéro en place. Et puis tous ceux qui suivent là, chacun, on a dit objectif 1000 tickets à vendre. Chacun n'a qu'à appeler. Tu appelles, tu dis tu veux 10 tickets, on enregistre ton numéro, tu appelles. C'est le plan qui était prévu. On voulait vendre 1000 tickets pendant l'émission. Donc là, comment il voit ça là? C'est-à-dire qu'il est malin.
Il est mal. C'est-à-dire que moi-même, normalement, si c'est pas conseil, mais tu m'as fait ça là, mais c'est fini, mais crois sur toi là. Mais quand même là, il n'est pas prêt pour laisser parce qu'il y a un objectif. S'il échoue là, c'est moi on regarde. S'il échoue, c'est moi on regarde. Pardon, lui il est parti là-bas. Demander pardon à petit là, il est à 22h, il est à minuit. Mais il a dit, ok, il n'y a pas de drap. Il va venir. Donc, lui il dit dans le plan, il prévoit maintenant un plan B et puis un plan C. C'est-à-dire que le plan B, on lance cette émission. Nous, derrière, on va publier un truc. Donc, nous, on invite les artistes et ils ne viennent pas. Ok, on sortit dans tout. Il est briefé de la stratégie. Willy Tombo lui a expliqué la... Il est briefé de la stratégie. Willy Tombo lui a expliqué la stratégie. Voici ce qu'on va mettre. Donc, nous, on invite les artistes et ils ne viennent pas. Ok, on sortit dans tout. Mais en temps, l'artiste, effectivement, il doit venir le lendemain. Là. Maintenant, Willy, comme il est intelligent, il est très intelligent, il dit, bon, comme l'émission c'est à midi et que tu dors beaucoup, au cas où tu te réveilles tard et que l'émission est finie, viens quand même à 14h. Comme on est jeudi, viens quand même à 14h. On va enregistrer une émission, mais qui va passer le vendredi maintenant. Mais il faut venir, même si il est midi passé que l'émission est finie, il faut venir. Quand il se réveille, il met une publication. Il attaque la FTV. La FTV, il est resté silencieux. Et puis après, il supprime. Mais tu ne peux pas t'attaquer à une chaîne comme la FTV. Il ne faut pas faire certaines erreurs que certains artistes ont fait. Quand on aime quelqu'un, on lui donne conseil. Voilà, quand on aime quelqu'un, on lui donne conseil. On ne le suit pas dans tout. On lui donne conseil. Moi, il n'est pas obligé, l'artiste, à aller voir des parents. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Il était face à une situation. Sinon, quand on a parlé au début du concert, là, il devait annoncer le concert de Yopougon, là, il devait annoncer ça au parc de l'exposition. Il ne l'a pas fait. Ça nous a apporté préjudice. Est-ce que nous, on s'est fâché? On a accepté. On ne s'est pas plaint. On a accepté. Mais moi, je sais que annoncer ton concert à Yopougon, là, devant combien de milliers de personnes, là, ça allait être très bénéfique pour nous. Tu ne l'as pas fait. C'est que c'était un gros manque de considération même pour nos concerts. Mais c'est pas grave. On a attrapé notre cœur. À la signature, tu nous as dit, tu es égérie d'Orange, tu as signé Orange. Donc Orange va venir sur le concert. Donc on est content. On s'est dit, on a 2 sponsors, Bête Momo et Orange. C'est propre. À la dernière minute, Orange nous lâche. Orange nous lâche. Mais nous, on n'a pas appelé l'artiste pour lui tenir rigueur. C'est des choses qui peuvent arriver. Nous, on a accepté. On a accepté, on ne s'est pas plaint pour dire non, tu nous as promis ça, c'est foutaise, c'est foutaise. Non, on s'est concentré, on a continué de travailler. Mais toi, tu vois une situation, ça te coûte quoi en tant que jeune frère de nous aider, déjà même à travers la communication. Il me plaignait, comptez le nombre de postes qu'il a fait pour un concert au stade de la BEA. Un concert où on a donné 25 millions, comptez le nombre de postes qu'il a fait. Il me plaignait, il dit mais Joe, au moins fais des vidéos. Fais des vidéos de confirmation. Que non, ils ne font pas de vidéo de confirmation. Ah, pourtant, il a expliqué. Voici, vous faites une vidéo. Voici ce que tu voici, il a envoyé un script. Voici ce que vous faites. Que lui ne fait pas de vidéo de confirmation. Il dit, mais attends. J'ai affaire à quel artiste? Tu publies un artiste qui ne mousse pas, mais tu vas le prendre, tu vas le trimballer partout. Tu as fait ton jeton. Tu n'as pas perdre l'argent. Que mais un artiste qui mousse, tu peux pas même, il ne peut pas être profitable. C'est fini. Toi-même, quand tu finis de signer lui, là, tu es livré à toi-même. Tu dois te débrouiller. Moi, je préfère parler des poumons. Il n'a qu'à venir parler samedi, demain samedi, la concert à Djamé. Il n'a qu'à venir parler. Eux, ils sont dans mon allo, ils m'appellent. Ils n'ont qu'à venir parler, c'est ce qu'ils ont été fait. On leur a promis que le jour de mon concert, ils vont annoncer leur concert à Djamé. Ils n'ont pas fait. Le gars dit, mais attends, il est venu. Tu as pris combien? Il n'y a même pas ils sont cachés. Tu as pris combien de millions? Au moins là, le concert à Yopougon, tout le monde en direct. Il a fois annoncé le concert d'Adjamé, il ne l'a pas fait. Le promoteur de Yam Sokoro est venu. Mais annonce le concert de Yam Sokoro, c'est moi qui étais obligé de prendre les affiches et de dire à mon animateur d'annoncer. L'artiste lui-même son propre concert, il ne l'a pas fait. Tchou. On est jeunes. On a choisi ce métier-là, c'est pas parce qu'on a trop d'argent à gaspiller. C'est parce qu'on veut gagner aussi. C'est parce qu'on veut gagner. Il a fini de supporter tout ça là. Il va vous couvrir. Deux managers vont venir taper mon portail quand mes enfants vont venir pleurer bêtement à 23h, à minuit, taper. Bou, 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 bou. Il est où? Il est où? Il va voir ce qu'on lui fait.
Je suis étonné. On est dans la jungle ou bien? Et tous ces manquements que l'artiste nous a fait là, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et un moment même, ça a commencé à péter dans ma tête. J'ai fait une publication. J'ai dit, très chers artistes, facilitez-nous la tâche, nous les promoteurs du spectacle. L'artiste, il a vu, ça a chauffé son cœur. Il n'a pas mis son nom, hein. Il n'a même pas mis son nom. Il m'a appelé. Non, mon vieux, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Voilà. Il a dit d'abord, il fait un poste de me prendre. Tu t'es fâché. C'est-à-dire qu'au lieu de te fâcher là, tu ne te remets pas en cause pour ce comportement. Pourquoi on n'a pas bien travaillé? C'est le poste qui est mis là. C'est ça, toi, qui t'inquiète. Toi, après, ces gars m'ont appelé. Non, il faut supprimer, il faut supprimer. Il dit, il ne peut pas supprimer. Il ne peut pas supprimer. Aïe. Il ne veut pas le proposer à Boaké. Vous êtes en train de parler, d'insulter, de critiquer sur les réseaux sociaux. Vous insultez. Vous insultez. Mais ce que nous on fait là maintenant, vous ne faites pas le 10e. Vous ne mettez que les commentaires. Nous on prend le risque. Nous on prend le risque de le proposer à le gros cachet. Voici le travail que nous on fait. Comparé à vos commentaires que vous faites là. C'est pas pareil. Moi, mais les trucs de porter plainte là, mais je n'aime pas. Les trucs où on porte plainte là, je n'aime pas parce que je sais comment ça commence, je sais comment ça finit. Quand tu te réveilles maintenant, ton cœur est mort. Ah, vraiment, pardon. Parce que même les gens commencent à m'appeler, mais déjà. Il non, faut te calmer. La procédure est enclenchée. Là-bas, même, garanti, à façon, ça a commencé là, c'est parti. Hein. C'est parti. Il n'y a pas envie de dire ce qu'il dit, mais de toute façon, ça a commencé, c'est parti. Je n'aime pas les histoires de plainte là. C'est pourquoi vous, les histoires de PLCC là, vous ne me voyez pas dedans. Sinon, je suis l'une des personnes les plus insultées, les plus filipendées. On m'insulte matin, on insulte ma femme. Vous m'avez déjà vu qui est en train de faire, vous m'avez déjà vu en train de prendre convocation contre quelqu'un. Jamais il ne fait pas ça. Ma femme, même souvent, elle est fâchée, il faut laisser ça là. C'est ce qu'on a choisi. Il y a le petit Mokhtar, matin, il m'insulte. Quand il m'insulte, là, vous me voyez en train de lui répondre, mais en train d'envoyer convocation. Lui, c'est dit que peut-être parce qu'il me donne des surnoms, mais pas des paraboles. Mais s'il arrive à prouver que ça parle de moi, s'il veut porter plainte, pas plainte sera recevable, mais il sait comment ça s'est terminé. Je sais comment ça va se terminer. Parce que actuellement, là, quand tu insultes, tout le monde rit, gaga. Mais là, après, quand on t'attrape, maintenant, là, quand on t'attrape, ça change. C'est que toi-même qui étais la victime, c'est toi qui deviens le bourreau. Maintenant, dans ça, petit hors-jeu, quand tu as parti à quand la personne va partir à la maca, voilà, toi, maintenant, tu es là, tu réfléchis à cause de toi, enfin, les gens partent à la maca. Maintenant, les gens, maintenant, là, ceux maintenant qui l'encourageaient là, c'est eux maintenant qui vont venir dire non, voilà, tu es mauvais, tu es ceci, c'est parce que vous êtes, c'est passé, c'est votre temps, nanani, nanana. Il y a des gens qui m'insultent matin, midi, soir. Mokhtar là, c'est mon petit. À Boaké pendant la canne. Il prend Mamadou Diawara en témoin, son vieux père, je ne sais pas s'il a dit son boss ou bien Mamadou Diawara à Boaké. Ils l'ont pris, ils l'ont arrêté, d'en faire les tickets de canne, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au commissariat. On m'a appelé. Il prend le président Zidane en témoin, s'il est là, il suit le direct, il va témoigner. Ils m'ont appelé à Sagafou Scienci. Ah, ils ont pris petit Mokhtar à Boaké. Comme Boaké, c'est en zone là, fait quelque chose. Je me suis dépêché ici, parti. Et c'était obligé. Malgré qu'il m'insulte, pour dire qu'il n'est rien contre lui. Quand c'est arrivé net, là, Mamadou Diawara était déjà là. Ah, ok. Donc si Mamadou Diawara n'était pas là, il allait intervenir et puis on allait le laisser. Malgré qu'il m'insulte. Lui, mais quand il est sorti même du commissariat, il a honte pour ne pas me saluer. Mais malgré ça, il continue de m'insulter. Est-ce que vous m'avez vu en train de venir dire quelque chose? Ça ne me dit rien qu'on m'insulte en fait. Voilà, parce que moi, il y a besoin de ça pour entretenir ma popularité. Mais quand on t'insulte, ça suscite du soutien. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on t'insulte, c'est forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Parce que plus on t'insulte, plus aussi là, comment on appelle, les gens commencent à ressentir quelque chose pour toi. Donc moi, je pense ça du bon côté. Ça ne me gêne même pas, mais ce qu'il fait. Mais les gars sont allés trop loin. C'est pourquoi ils sont allés porter plainte. Donc ils préfèrent dire en même temps. Je ne connais pas l'issue de cette plainte-là. Tout le monde est témoin. Voilà, tout le monde est témoin. Quelle que soit l'issue, il ne faut pas que quelqu'un va venir me tenir responsable de quoi que ce soit. Moi, mais ils les encourage. Ils disent que il y a 3 500 qu'on leur doit. Non. Moi, mais ils les encourage à activer une procédure. Si c'est pour aller à la gendarmerie ou bien pour aller porter plainte, ils veulent. Ils n'ont qu'à porter les plaintes pour les 3 500 000. Eux-mêmes, là, quand ils vont savoir à qui adresser les plaintes. Parce que les plaintes, ce ne sera pas à moi qu'ils vont adresser. Ça ne sera pas à moi, parce que ce n'est pas mon nom qui est sur le contrat. Ce n'est pas moi aussi venir discuter avec eux pour dire que j'ai fait conseil. Ça ne sera pas mon nom. Mais moi, ma plainte là, agression à domicile là. Parce qu'ils ont traumatisé mes enfants. Ma femme même, elle est traumatisée, elle est affectée là. Ça seulement là, on va aller au bout. Et puis il va assumer tout ce que vous allez dire. Parce qu'au lieu de raisonner, les gars, comme c'est seulement camaraderie, on ne l'aime pas.
chacun, voilà, préfère ne pas me donner raison parce que c'est moi. Voilà, parce que c'est moi, donc forcé, on ne doit pas me donner raison parce qu'on ne m'aime pas. Moi, ça ne me dérange pas. Comme il dit là, je ne suis pas là pour raisonner quelqu'un qui ne m'aime pas. Je suis là pour parler aux personnes qui sont lucides. Je suis là pour parler aux gens qui sont lucides. Et puis, je sais qui est vice quand il parle là. Je connais ma cible. Je pense que ces personnes-là m'ont compris. Ces personnes-là m'ont écouté. C'est bon pour moi. Je ne voulais pas en arriver là. Je n'allais jamais rien dévoiler. Jamais. Jamais rien dévoiler. Mais on ne peut pas venir se confier, se comporter comme ça là. Dans mon quartier, où je suis respecté. Je suis en train de marcher même dans mon quartier. Puis je suis en train de faire direct là, où je suis très respecté. Il n'y a personne qui peut venir gâter mon nom. Heureusement qu'il y a une bonne réputation. Partout que non, ça là, mais c'est ceux qui sont dit là, moi, c'est que c'est faux. Ceux qui sont dit là, moi, c'est que c'est faux. Peut-être ils ont fumé quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, ils sont venus raconter des bêtises. Personne ne peut gâter mon nom dans l'événementiel. Personne. Personne. Moi-même, je suis en train d'intervenir auprès de mon collaborateur Cédric, avec qui ils ont signé le contrat. Je suis en train d'intervenir pour dire, ah champion, voilà, la semaine prochaine, fais ce que tu peux. Moi-même, il leur a dit, ici, on n'a qu'à regarder la semaine prochaine, si c'est coincé, moi-même, je vois même, si je peux prendre quelque chose dans ma poche même, pour compléter, vous allez compléter en donner. Moi-même, il leur a proposé ça, parce que c'est ma préoccupation. C'est ma préoccupation. Mais ce n'est pas un moyen pour venir encaisser, réclamer son argent. On n'est pas dans la jungle, ce n'est pas un moyen. Ils disent que ma femme va descendre, vous allez crier, c'est lui que... Il y a un qui voulait porter main à ma femme même. J'ai enchaîné. Je ne sais pas ce qu'il a fumé. Lui voulait porter main à ma famille. Il dit que... En tout cas, mon portail est là. On va aller appeler un ferronnier. Ils vont faire l'état des lieux. Ce que ça doit coûter là. Ça va coûter. À 23 h. Des quartiers, vous venez, boum, 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 et que vous voulez rentrer. C'est que vous allez rentrer là, vous allez faire quoi? Non. Et puis il y a des gens qui encouragent ça parce que c'est Souleymane Kamagaté. Ils saluent ça, ils encouragent. Oh non, est-ce qu'il est obligé de partir chez les autorités? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de partir chez les autorités. Mais en même temps aussi là, est-ce que moi je suis obligé de le couvrir? Moi, je pourrais publier photo de tous les terrains. Vous allez dire quoi si il faisait ça? Ça allait vous plaire? Mais il protéger l'artiste. Quand il a pensé à tous ces petits dépages qui ont travaillé, ces petits-là, eux-mêmes ils ont vu mon dévouement. Les Bill Déchete, les Serge Yao, les petits-là, on a travaillé. Quand il a vu comment les petits étaient fiers du travail, il a dit, Sarah, c'est vrai que tu as souffert, mais il faut te taire dans ton coin, il ne faut rien dire à quelqu'un. Quand quelqu'un m'appelle là même, là, il donne le numéro, allez-y. C'est comme tu as gagné l'argent. Ouais, on a gagné l'argent. Oh, on a gagné l'argent. Il faut venir mentir pour que l'artiste continue de vivre. Parce que venir dire qu'on a perdu l'argent là. Et que tous les promoteurs à qui m'ont dit 20 millions, tout le monde va guider. Tout le monde va guider. Vous avez dit 15 millions, mais tout le monde va guider. On se parle. Évitez de faire les erreurs de certains artistes. Évitez de faire des erreurs de certains artistes. Et puis aujourd'hui, se retrouve sans gombo. Qu'est-ce qui vous prend même? Qu'est-ce qui vous prend? En un an seulement, c'est fini. Et c'est comme si même là, on fait mal même de vous faire confiance, même de nous donner votre argent. Notre argent, on fait mal, mais c'est nous, on est devenu vos sorciers même. Vous voulez nous achever même. Aucune compassion. Mais c'est pas bon. En tout cas, ça c'est mon deuxième direct. Le soir encore, il frappe mon troisième direct. Mon meilleur est devenu blogueur. Après ça, maintenant, il passe sur TikTok. Il va faire vidéo dessus jusqu'à... Il n'y a rien qui peut me freiner. Vous savez d'où il vient. C'est pas aujourd'hui, il est ici marié, qui me s'est calmé. Vous savez dans quoi il s'est quitté. Mon nom là, c'est dans Clash, c'est quitté. Il fait Clash, même Arafat me fait Clash, lui, quand on s'est retrouvé à la PLCC. Donc, il ne sait pas c'est quoi qu'a me frère sur Facebook. Il ne sait pas ce que vous allez dire ça, qu'a me frère sur Facebook. Parce que moi, je suis conscient que ceux qui m'aiment, ils vont toujours m'aimer. Ceux qui ne m'aiment pas aussi, là, quelque soit ce qu'il a fait, quelque soit ce qu'il a dit, ils ne seront jamais d'accord. Voilà, ils vont m'écouter juste pour me répondre, ils ne vont pas m'écouter pour me comprendre. Mais à un moment donné, là, quand on aime quelqu'un, on lui donne conseil. On lui donne conseil. On ne s'attaque pas à tout le monde.
On dit Drogba, on allait insulter Drogba. On dit Live TV, on allait insulter Fabrice Aounion. Finalement, là, ça isole l'artiste. C'est vrai que ce n'est pas l'artiste qui insulte, mais on sait que ce sont ses fans. Mais quand vous insultez les personnes comme Drogba, les Saounion, les Kessa, là, qu'est-ce qu'eux vont retenir de l'artiste? Après, demain encore, c'est vous qui allez venir dire qu'on les boycotte. Demain, c'est vous. Après, on a dit quoi? À donner des conseils à l'artiste. Ah, une chaîne comme Live TV, franchement, tu dois venir à l'heure, il faut les respecter. Quel a porté casque là? Tout le monde, vous lui avez donné des conseils, non? Tout le monde, vous lui avez donné des conseils, non? Ou bien? Donc, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un, on va le suivre dans toutes les bêtises qu'il fait. Vous pouvez lui donner un conseil. En tout cas, c'est mon deuxième direct. Le soir ici sur TikTok, et puis on est ensemble.